4 pour 1000, c'est l'idée que l'agriculture et les sols en agriculture peuvent stocker du carbone et donc résoudre une partie du problème du réchauffement climatique. Les sols agricoles et forestiers, c'est la capacité qu'on a, avec l'énergie solaire, la photosynthèse, à absorber et stocker dans les sols et dans la forêt le carbone qui est dans l'atmosphère. Je me demande quand même si c'est vrai qu'on peut lutter contre le changement climatique en stockant du carbone dans les sols. Vous en pensez quoi, vous? On nous raconte une belle histoire ou c'est réellement applicable comme solution? On a décidé d'aller vérifier. Bon, on fait quoi, on va où? On peut peut-être rester en France. Et on travaille sur une petite surface. Avec plein de types de sols différents? Et plein de cultures différentes. Et puis il faut qu'il fasse chaud. La Réunion. Bon, on fait un petit débrief. On est à La Réunion, on a un 4x4 et ça c'est cool. Maintenant, il faudrait quand même qu'on le trouve ce carbone. Du coup, est-ce qu'on commencerait pas à faire un petit repérage sur le terrain? Ah bah si, et en plus, le folle, il disait que les forêts ça séquestrait beaucoup de carbone, du coup je pense qu'on pourrait commencer par Bébourg. Oh non! Non, on va au volcan. Il y aura plein de carbone au volcan. Bon, allons au volcan alors. Dansez, le tigre a faim. Dansez, vous n'avez plus rien. Dansez, petit bout de chair. Dansez au bord du cratère. Oh, regardez, c'est que des cailloux, aucune végétation. Ah ouais, t'as raison. C'est des scories ça. Y a pas de carbone là-dedans. Et c'est ce que je vous disais, il faut aller en forêt. Ok, allons-y alors. Allons! Allez. Après quelques observations de sol, tout à l'heure, on est venu se réfugier ici sous un kiosque, parce qu'il pleut beaucoup. Donc on est en plein milieu d'une forêt primaire, c'est-à-dire une très vieille forêt avec beaucoup de végétation très dense, sous un climat tropical humide, donc production de beaucoup de biomasse, et on suppose que toute cette biomasse, en retournant au sol, va apporter aussi beaucoup de carbone. On a donc des sols qui sont probablement saturés en carbone, puisqu'on est ici dans le parc national de la Réunion, où on n'a aucune activité anthropique et donc des sols qui ne sont absolument pas perturbés, ce qui fait qu'on est dans une situation où on n'aura probablement aucun apport supplémentaire de carbone possible dans le sol. Par contre, comme le suggère l'initiative 4 pour 1000, il serait intéressant de travailler sur les sols agricoles, dont on fait l'hypothèse qu'ils peuvent potentiellement stocker plus de carbone dans le sol. Mais pour le moment, c'est que des suppositions. Parce qu'on n'a aucun moyen de mesurer ce carbone dans le sol. Du coup, on a appelé le CIRAD. Le CIRAD, c'est l'organisme de recherche agronomique pour les pays du Sud et qui est présent à La Réunion. On a réussi à avoir un rendez-vous, c'est demain à la plaine des Cafres, et on va pouvoir mesurer avec eux le carbone dans le sol. Donc aujourd'hui, on se dirige vers la plaine des Cafres, on va rencontrer le CIRAD, et puis on se met en route.
Ah bonjour, vous allez bien? Oui. Ça va, vous êtes le CIRAD? Oui. Première étape, on va vous montrer comment on prélève le sol. Donc avec un carottier et une gouge. Donc là, le carottier enfonce la gouge dans le sol. Lorsque la gouge est complètement enfoncée, on la retire et on analyse le sol qui est dans la gouge. Bon allez les mecs, on va faire du bruit. Allez. Donc regardez bien. Après c'est vous qui referez. Et du coup, comment on le mesure ce carbone? Il y a différentes façons. Soit on l'analyse en laboratoire, mais c'est long, c'est cher, et on a beaucoup d'analyses à faire. Donc nous, on utilise plutôt la spectroscopie en moyenne infrarouge. Vous avez un spectroscope ici. On analyse le sol et on a directement le résultat. Pierre, c'est Ah oui. sympa, mais directement, il faut quand même faire un certain nombre de choses. Oui. Il faut d'abord faire une analyse avec cet appareil au contact. Et cet appareil, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il analyse différentes vibrations de la matière, et en particulier les vibrations liées aux molécules de carbone. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'autant d'échantillons? L'idée, c'est quand même de cartographier, de mesurer l'ensemble des stocks de carbone contenus dans les sols de l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, elle est volcanique. Vous avez vu dans l'ambiance, vous qui ne connaissez pas la Réunion, là, vous arrivez, on est dans une ambiance où vous avez froid, regardez, alors que c'est tropical. Tout simplement, sur l'île de la Réunion, on a des climats hyper différents. Ici, il peut geler même, on peut avoir de la neige. Donc, on a des altitudes vachement élevées. Et puis, bien sûr, qu'est-ce que vous allez faire tout à l'heure? Vous allez descendre à la plage. Et là, il fait chaud, c'est tropical. Donc, on a des climats tempérés, on a des climats tropicaux, on a un vieux volcan, on a un jeune volcan. Qu'est-ce que je viens de vous expliquer si ce n'est pas tout ce qui va faire que les sols vont être vachement différents? Donc, comme ils sont très différents, il va falloir avoir énormément de mesures pour pouvoir bien quantifier et qualifier les stocks de carbone en fonction de cette immense diversité des sols. Grande diversité de climat et de sol, qui veut dire aussi grande diversité de teneur en carbone dans les sols. Et l'agronome, qui est Pierre, dirait grande diversité de culture aussi. Dû aussi aux cultures. Et c'est pour ça que vous êtes là pour nous aider. Exactement, et on compte sur vous. C'est la fin du voyage. On a fini notre campagne de prélèvement. On a vu à La Réunion qu'on avait des zones urbanisées, des zones où on n'avait pas de sol encore, comme au volcan. Et à l'inverse, on a pu observer des teneurs en carbone très élevées, sous forêt, à Bébourg, ou dans des zones cultivées, sous prairies, canne à sucre. Par contre, on a pu observer des teneurs plus faibles, sous maraîchage, ce qui veut dire que dans ces zones, on pourrait potentiellement stocker plus de carbone. Par contre, à La Réunion, on sait qu'on a des surfaces en maraîchage bien plus réduites que celles de la canne à sucre ou de la prairie. Ce qui veut dire que si on réfléchit à l'échelle globale par rapport à l'initiative 4 pour 1000, c'est pas sur ces zones réduites de maraîchage à La Réunion qu'on pourra augmenter le stock de carbone de manière très importante. Et par contre, une question primordiale, c'est la gestion de ces sols avec des teneurs en carbone très élevées. Parce que si on libère le carbone présent de ces sols dans l'atmosphère sous forme de CO2, on augmente les gaz à effet de serre et on favorise le réchauffement climatique. Donc ce qui serait intéressant et important, ce serait la gestion et la conservation de ces sols à teneur élevée en carbone. Et si à terme les surfaces cultivées sous canne à sucre diminuent au profit du maraîchage, il serait intéressant d'encourager les pratiques agricoles maraîchères qui permettent de conserver ce carbone dans les sols, parce que ne pas en perdre, c'est déjà en gagner.